Hey, salut! Fait que je me suis rendu compte que je t'ai jamais vraiment montré qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais en République tchèque. J'ai filmé le spécial Halloween, là, bien sûr, mais à part ça, je travaillais trop pour vraiment filmer. Fait que j'ai quand même filmé un petit bout. Alors, voilà ce petit bout-là. Tu comprends? Parce que c'est le fantôme de l'opéra. Ouais, dans le fond, c'est juste pour dire que c'est là que je vis comme les dernières semaines. C'est aussi un lieu spooky, si tu veux. C'est une station de train abandonnée. Je fais des rénovations dessus. C'est la ville de Kajes, qui est proche de Prague. C'est là, sur une carte. Puis, c'est ça. Je fais beaucoup de rénovations, c'est physique en masse. Je vis avec ben du monde. On est un groupe de 7. C'est un peu comme redneck puis improvisé comme endroit, puis comme endroit où dormir, endroit où se laver, puis endroit où laver son linge. Puis c'est ça. Il y a bien des chats qui se promènent, qui se battent pendant que je filme. Mindy, quel chat? Ce qui m'emmène à maintenant, parce que en ce moment, je suis encore en Serbie, je suis à Užice, ça s'écrit comme ça, et je travaille dans une auberge de jeunesse. C'est assez relax, je fais le chiffre de nuit en ce moment. C'est bizarre pour mon heure de sommeil, mais à part ça, c'est assez facile, c'est relax, ça va bien, j'ai regardé plein de films. Bref, pour cette semaine, vu que je sors pas tant que ça, je m'étais dit que j'allais t'emmener avec moi pour une marche et qu'on va jaser des différences entre l'Europe et l'Amérique, de ce que l'Europe fait mieux et ce que l'Amérique fait mieux. Parce que ça fait quand même 2 mois que je suis ici maintenant, là, puis il y a des affaires qui m'énervent. J'ai pas envie de chialer sur mon voyage, c'est pas ça, mais il y a des affaires qui viennent me chercher, puis il y a des affaires qu'en rétrospective, je me rends compte que pourquoi on fait pas encore ça au Canada, on devrait commencer à faire ça. Alors, sans plus attendre, ouais, les toilettes payantes. Il y en a pas au Danemark, mais il y en a dans les autres pays que j'ai été. Et quand c'est un pays développé, en particulier comme l'Allemagne, on dirait que ça me vient me chercher encore plus parce que je me dis qu'ils peuvent clairement faire des toilettes pas payantes pour le même résultat. Tiens, si t'as une toilette payante, nouvelle règle, là, si t'as une toilette payante, faut que ce soit l'expérience la plus propre que j'ai jamais vue de ma vie. Faut que je me sente confortable d'avoir genre un lunch, là. En tout cas, faut que ça soit clean. Faut pas qu'il y ait des graffitis. Faut pas que j'agresse. Faut pas que la Serbie m'ont fait ça, les tabarouettes. Faut pas que je demande à l'entrée pour du papier de toilette. Faut qu'il soit déjà à l'intérieur. C'est payant. C'est impliqué que... En tout cas, ça m'a pas empêché de le faire. J'ai été dans certaines toilettes payantes jusqu'à maintenant, mais c'est pas la... C'était pas les meilleures expériences de toilettes que j'ai vécues, en tout cas. Je comprends l'idée qu'on est dans un lieu touristique où il y a beaucoup de personnes, ben peut-être pas en ce moment moi, là, mais tu sais que l'Europe c'est beaucoup touristique, il y a bien du monde, et je comprends qu'il y aura des scammers qui vont vouloir abuser du système, mais j'aime pas les endroits où ils sont situés. J'aime pas le fait qu'ils soient aux côtés de la Tour Eiffel ou qu'ils soient aux côtés comme de, je sais pas si ça s'appelle l'Arche de Berlin, mais tu sais, cet endroit-là, yeah, il y a plein de gens qui essaient de t'arnaquer autour et qui veulent que tu signes des affaires ou qui essaient de te demander de l'argent, des choses comme ça. C'est juste désagréable que ton souvenir de la Tour Eiffel ou de l'Arche de Berlin, comme ce que j'ai là, c'est quelqu'un qui essaie de t'arnaquer ou de voler ton argent. C'est plate. Pour être honnête, lui, c'est un peu de ma faute. C'est parce que je connais pas nécessairement la valeur de l'argent local quand je m'en vais quelque part. Ça fait ça avec les couronnes tchèques, le dîme serbe et les couronnes danoises. Alors, quand je suis allé au guichet automatique, juste vu les montants, j'essaie de qu'est-ce qu'il y a de l'allure, je veux pas retirer beaucoup, je vais aller dans le milieu. Mais la façon que c'est fait, les caisses, c'est si j'ai traduit comme en dollars canadiens, le premier montant, c'est comme est-ce que tu as envie de retirer 2000 piastres. Non, ok. T'as-tu envie de retirer 1000 piastres. Ok. Ouais, mais about 500 piastres. et comme le plus petit montant, c'est 150. Tu sais, tu peux pas retirer un 20, là. Ça marche pas comme ça. C'est juste des gros montants d'argent. Sauf à Belgrade. La Serbie, c'est l'opposé. Le plus petit montant, c'est comme, hey, t'as-tu envie de retirer 6 piastres?
Puis j'ai retiré 6 piastres. Puis ils m'ont chargé un extra à la banque. Fait que j'ai payé un extra pour tirer 6 piastres. Mais je sais pas, moi. C'est ma faute de pas avoir fait les recherches. Je savais pas que 500 dîmes, c'était 6 piastres. Peut-être parce qu'il y a moins de place dans les pays d'Europe qu'au Canada, mais je sens que le gaspillage est quelque chose qu'on fait vraiment plus attention ici. Si on regarde les épiceries européennes, il n'y a pas tant de choses que ça dans les tablettes. Il n'y a pas plein d'affaires inutiles. Il y en a qui verraient ça comme étant négatif, mais honnêtement, moi, je vois plus ça comme un positif. Tu peux arriver puis acheter une carotte. Au Canada, tu peux pas t'acheter une carotte. Faut qu'ils viennent comme un paquet de 12 carottes. Mais comme bon, mais j'ai pas besoin d'avoir 12 carottes. Je suis tout seul à mon appart. Là, tu fais comme un projet de carottes. Genre, faut que j'investisse, j'ai 12 carottes, j'en avais juste besoin de 2. En tout cas, t'as pas ce problème-là en Europe. C'est sûr que expliqué par les carottes, ça a l'air moins hot, mais quand même. Ok, deuxième affaire. Je trouve ça niaiseux qu'on n'inclut pas la taxe tout le temps au Canada. Il me semble que ça devrait être évident. C'est tellement plus fun quand tu vas acheter quelque chose que tu vois que c'est 20$, ça coûte 20$. C'est ça que tu vas payer. C'est pas... Faut pas que tu fasses comme un calcul mental, puis non, ça m'a coûté 23$ ce matin. C'est juste des 15%. Tu peux l'ajouter à la main, à l'avance. C'est bien moins compliqué comme ça, honnêtement. Ça rentre un peu dans la catégorie que je disais, qu'ils ont moins d'espace, alors ils essaient de moins gaspiller de choses, mais c'est le fun que tous les villages soient quand même proches l'un de l'autre. Ça fait en sorte que tu peux te rendre là-bas en vélo, tu peux promener de village en vélo, c'est comme 1 kilomètre ou 3 kilomètres, je pense, en Allemagne que j'avais fait. J'ai fait comme un rang de genre 5-6 villages et il y avait comme 2-3 kilomètres entre chaque village. C'était super fun, puis ça m'a encouragé à faire du vélo parce que on dirait que j'ai besoin de motivation pour faire du vélo. Je ne peux pas faire juste de l'exercice pour le plaisir de faire l'exercice. Il faut que j'essaie de me rendre quelque part. Puis l'idée de me rendre d'un village à un village, ça fait comme un peu un objectif. C'est le fun, puis tu as des choses à voir. Puis ben c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est le genre de vidéo qui t'intéresse. Tu vois pas nécessairement qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières semaines, mais pour être honnête, j'ai pas fait beaucoup d'affaires la dernière semaine. Harold non plus. Fait que c'est ça. Ok, cool, bye! Que je fermais la fenêtre et que je fermais, il y a une balloune qui flotte. Regarde, elle s'en va. Oh non! Ne t'en va pas! Ah!